Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est le fermier auvergnat. Alors cette semaine on se retrouve, on est début août. Ça fait longtemps que je voulais vous faire cette vidéo. J'ai attendu un petit peu parce que je voulais avoir toutes les étapes de la culture de maïs. Donc voilà, là on a eu apporté du lisier et du fumier au printemps, début mai. On a semé nos maïs, il était mi-mai, donc on en a conduit différemment. On en a fait au néo de chômeurs et d'autres en labour classique. Donc les deux se sont comportés à peu près de la même manière. Ensuite, on a alterné les dates de semis. Alors on en a fait au départ donc mi-mai, on en a fait fin mai et on a été même jusqu'à fin juin tellement c'était sec et tellement on ne pouvait pas travailler les sols. Alors je voulais vous montrer un peu la différence qu'on a sur ces différents stades de semis. Donc il faut savoir qu'on connaît une année terriblement sèche qu'on n'a jamais connue chez nous. Et donc on a conduit nos maïs de la meilleure des manières, en espérant tirer un maximum de profit. Malheureusement cette année est vraiment catastrophique et minable, malgré qu'on ait biné les maïs et qu'on ait fait du meilleur qu'on ait pu. Donc c'est des maïs qui ont été conduits avec un désherbage au semis, donc en prélevé, et ensuite un binage. Et malgré ça, on a énormément d'herbe dans les maïs et les maïs qui sèchent sur place tellement il fait énormément chaud. Ça fait depuis fin juin qu'on n'a pas eu une seule pique de précipitation, pas un litre depuis fin juin. Donc je vous explique pas l'état des prés qu'il y a derrière moi et de tout en fait, que ce soit les maïs ou les prés. Les moissons ont été terminées, vous aurez la vidéo bientôt, mais là aussi honnêtement on a été extrêmement déçus. Donc sans plus attendre, je vais vous montrer un petit peu l'état de nos maïs. Donc là on est sur une parcelle qui a été semée, donc les premiers, c'était aux alentours entre mi et fin mai, je sais plus à peu près, mais pour une exploitation comme nous qui se situe en zone demi-montagne, donc à 850 mètres d'altitude, on pouvait pas espérer les semer plus tôt. Et ben regardez derrière moi, honnêtement, depuis mi-mai, ils n'ont pas guère bougé, ils sont tous en train de fleurir, ils vont faire même pas 1 mètre de haut, il n'y aura absolument rien en grain, tout simplement parce que vu qu'il n'y a pas eu de précipitation, les poupées ne vont pas se remplir. Comme vous voyez, là il y en a un qui est en fleurs, on n'a pas eu une pique d'eau, regardez on en a même qui commence à attraper du charbon. Honnêtement, une année désastreuse. Regardez l'état des maïs, les maïs sont tous secs sur pied, ils sont cassants. Donc là de toute façon même s'il pleut pour ceux-ci, c'est foutu. Malheureusement on a connu une année qu'on n'a jamais connue. Même mon grand-père me disait en 76 que c'était pas une année aussi sèche, enfin ça a été une année très sèche, mais pas aussi tôt. Là ça fait depuis le mois de mai qu'on n'a pas eu de précipitation. Honnêtement même, ça se demandait comment les maïs peuvent être aussi grands, parce qu'avec le peu d'eau qu'ils ont eu, c'est quand même une culture qui se bat bien. Mais voilà, en attendant, les stocks n'y seront pas, il va falloir trouver des solutions. Et le problème cette année, c'est que c'est un peu la même galère pour tout le monde. Et du coup, ça va être très compliqué pour s'approvisionner, voire impossible, tout simplement parce qu'il va y avoir des prix pratiqués qu'on ne pourra pas supporter, des charges trop importantes. Alors il va falloir trouver des solutions. On croise les doigts pour qu'à l'automne, on puisse avoir un peu de pluie et qu'on puisse semer des prairies pour espérer ramasser quelque chose avant l'hiver. Mais bon, pour le moment, c'est très mal engagé parce qu'ils annoncent pas de pluie des 15 prochains jours. Alors, on ne sait pas trop comment ça va tourner. Alors, honnêtement, on a l'impression que c'est de la paille. C'est tellement sec que ça craque sous les mains. Mais vu qu'il a fait très sec, et ben, le désherbage chimique n'a pas forcément marché. Ce qui a le mieux marché, c'est la bineuse. Et voilà, on voit ils sont tous secs sur pied. Vous voyez, ils sont cassants. On a l'impression qu'on est au mois d'octobre et qu'on va les moissonner. Et malheureusement, on ne sait pas trop quoi faire. Est-ce qu'il faut les ensiler, est-ce qu'il ne faut pas les ensiler? De toute façon, ils sont morts, ils sont cuits. Pour les premiers faits, je vais vous montrer ceux qui ont été faits en dernier. Mais c'est guère mieux, ça sera peut-être même pire s'il ne pleut pas. Voilà, pour les maïs qui ont été semés en dernier, c'est dommage qu'ils ne fassent pas de pluie honnêtement, parce qu'ils étaient sortis vachement réguliers. On les avait semés juste après un orage fin juin, et ils étaient sortis vraiment réguliers par rapport aux autres qui sont à côté. Honnêtement, ça n'avait rien à voir. Mais voilà, l'orage ne tombe, la pluie ne tombe pas,
Là aussi ils ont été binés, ils souffrent extrêmement du sec. On voit là où il n'y a pas trop de terre, honnêtement ça se reconnaît tout de suite. Ils font le poireau comme on appelle chez nous, ça veut dire que les feuilles sont pointées en direction du ciel pour qu'il y ait le moins de surface possible en contact avec le soleil. Donc voilà, en stress hydrique plus. Et honnêtement, même s'il s'en sort, il y aura sans doute énormément de charbon. Donc le charbon, c'est un champignon qui vient se mettre au niveau des poupées et ça va entraîner une mauvaise conservation du fourrage dans les boudins. Donc, les maïs ont beau être minables cette année, je pense qu'il ne faut pas abandonner le maïs chez nous parce que c'est la seule chose qui nous permet quand même de faire du stock. Surtout cette année où on voit qu'avec le très peu d'eau qu'ils ont fait, ils nous ramèneront quand même un petit peu, je dis bien un petit peu, de stock. C'est toujours mieux qu'une prairie qui cette année chez nous, une fois la première coupe ramassée, n'a plus rien donné. Donc voilà, je sais qu'il y en a quelques-uns qui vont critiquer le fait qu'on fasse des maïs en altitude. Honnêtement, c'est quelque chose qui nous était jamais arrivé d'avoir des maïs aussi minables. Les seules fois où ça arrive, c'est soit des dégâts de gibier, soit du dégât de corbeau. Mais voilà, honnêtement, c'est une année catastrophique à maïs, mais je pense que c'est partout en France. Nous, on a beau être à 850, 900 mètres d'altitude, on arrive chaque année à faire des maïs assez corrects, tout simplement parce qu'on prend des indices courts et on arrive, en faisant des maïs fin mai, en conduite normale, à arriver à avoir des maïs à ensiler au bon stade. Donc je veux bien qu'on critique, mais les maïs en montagne comme chez nous, c'est faisable. Alors, quand on voit que même la nuit, les feuilles ne se déroulent pas pour absorber la fraîcheur, et ben ça devient très inquiétant. On n'a plus de rosée, plus rien qui profite pour les maïs. Donc dans cette vidéo, vous découvrirez la nouvelle tonalisier de l'Akuma. Donc j'y reviendrai dessus sur une prochaine vidéo sûrement où je vous la présenterai. Ainsi que la nouvelle bineuse qu'on a acheté également à l'Akuma. Toujours dans le but d'entrer dans une démarche écologique et de réduire au mieux nos intrants chimiques sur nos cultures. Surtout cette année où on a vu avec le sec extrême que les parcelles qu'on avait désherbées de maïs, ça n'a pas marché, tout simplement c'était tellement sec, on n'avait pas l'hydrométrie suffisante, donc le désherbant n'a pas marché. Les seules parcelles qui se sont bien tenues, c'est les parcelles qui ont été binées mécaniquement en plein soleil. Souvent on nous dit qu'il ne faut pas biner en plein soleil, et bien sur des maïs chez nous, c'est là où ça s'est mieux exprimé, parce que tout simplement quand on venait arracher l'herbe entre les rangs de maïs, elle séchait tout de suite au soleil. Voilà, et malheureusement, il n'y a pas que les cultures qui souffrent. Honnêtement, dans les forêts, c'est en train de faire un tri vraiment important. Tous les jeunes arbres qui n'ont pas d'eau sont tous en train de mourir. Et ça, honnêtement, c'est aussi un signe qui est pas très encourageant. Tout simplement parce que c'est des arbres qui seront perdus et qui vont manquer dans nos forêts plus tard. C'est la même chose aussi dans les parcs et les prés. Ça va être très compliqué l'année prochaine, tout simplement parce qu'il y a énormément d'espèces qui auront disparu. Et on va avoir un manque de diversité de plantes dans nos prairies naturelles très conséquent. J'espère que cette vidéo vous plaira. Donc je vais vous laisser avec les images au drone. Des jolies images au drone qui avaient été tournées donc de la fin mai jusqu'au binage qu'on a réalisé à peu près mi-juin. Donc voilà, je vais vous laisser avec toutes ces images que j'ai pu réaliser. Je voulais absolument vous faire un retour 2 mois après l'implantation pour vous montrer à quel point cette année est très compliquée pour nous. C'est assez décourageant, sachant tous les moyens qu'on met en œuvre pour réussir ces cultures. Mais bon, malheureusement, la sécheresse, elle touche cette année toute la France, voire un peu plus. Et on va essayer donc de joindre les deux bouts et surtout de pouvoir nourrir le troupeau cet hiver. En espérant que l'année prochaine, on ne reprenne pas une année comme celle-ci, parce que ça va être très très compliqué pour nombreux d'entre nous de s'en sortir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Moi, je vous dis à dimanche prochain. Oui, ça fait quelques semaines que je vous dis ça et qu'il n'y a pas de vidéo. Mais là, je vous promets du lourd, tout simplement, parce que j'ai tourné pas mal de choses avec la moisson, le broyage des céréales. Enfin, je vous en dis pas plus. Vous découvrirez ça dimanche prochain. Allez, bye!
les avait binés, ça les avait bien arrangés. Et honnêtement, il va falloir que la pluie arrive très vite et ils n'en annoncent pas pour les 15 prochains jours. Alors j'ai peine à croire qu'ils puissent faire mieux que ceux qui est à côté.